Ma transition d'avocate à entrepreneur. Je me suis souvent fait poser cette question-là, puis sincèrement, si ça peut vous inspirer de faire le grand saut vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous fait vous lever le matin, alors j'aurais fait mon travail. En fait, dans cette vidéo-là, je veux vraiment vous parler un peu de mon parcours, autant les bons moments que les défis que j'ai vécu à travers mon parcours entrepreneurial. Parce qu'un parcours entrepreneurial, on va se le dire, c'est pas une ligne droite, ce n'est pas qu'une ascension. C'est beaucoup de travail et de travail sur plusieurs sphères en même temps. C'est un peu ce que je veux vous présenter dans la vidéo aujourd'hui. Mon nom, c'est Cindy Di-Pietro, entrepreneur depuis près de 10 ans, 6 ans, 7 ans, 6 ans et demi dans cette entreprise actuelle que j'ai, qui est d'être coach, mindset, structure financière et allié pour les transitions professionnelles vers l'entrepreneuriat. Là, je suis devenue avocate avec une bonne rémunération, un bon salaire, mais toujours une soif de... On dirait qu'il y avait un manque. Mais je savais pas c'était quoi, parce qu'on s'entend que j'aimais ma job, mais sans tant l'aimer. Je détestais être dans le trafic pour aller travailler aller-retour, mais bon, c'est ce que tout le monde fait, donc ça doit être normal. Je me posais pas plus de questions que ça, puis je pense que c'est un problème de société beaucoup aussi, qu'on se pose pas nécessairement la bonne question de on est-tu vraiment heureux? Est-ce qu'on s'accomplit réellement dans notre emploi? Mais j'ai été approchée par une personne qui m'a présenté une occasion d'affaires et je me suis dit, why not? Je suis maman monoparentale, j'ai besoin d'avoir un revenu supplémentaire, fait que je vais me lancer dans l'aventure. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment bâti une business, mais j'ai surtout bâti une entrepreneur. Puis je vous explique. On n'apprend pas sur les bancs d'école à gérer l'argent, mais on n'apprend pas non plus comment être en maîtrise de soi, comment développer du leadership, comment développer de l'autonomie, comment développer une bonne mentalité face aux obstacles et tout ça. Donc, je l'ai appris, moi, parce que ma coach à l'époque m'avait dit « Je mets au défi de faire du développement personnel ». Donc, j'ai lu mon premier livre suite à un défi parce que j'étais comme « Moi, je suis au-dessus de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai eu l'école de la vie, je sais ce que je fais, je sais où ce que je m'en vais ». Et ça a été une révélation pour moi, le développement personnel, parce que j'ai appris que tout part de moi. Il y a tellement de croyances qui sont parties suite à ça que je m'étais ancrée à l'intérieur de moi qui faisait que j'avais plusieurs obstacles dans ma vie. Et j'ai découvert que c'est moi l'obstacle dans ma vie. Fait que j'ai fait le choix conscient de travailler sur moi et ça a vraiment eu un impact énorme sur beaucoup de choix et beaucoup de croyances que j'avais. Donc, j'étais beaucoup plus en paix avec certaines choses que je m'étais achetées comme croyances très, très fortes. C'est très inconscient, là, mais c'est très, très fort dans mon quotidien. Et ça m'a permis d'avoir une bien meilleure relation avec moi-même. Je suis retournée au travail après mon congé de maternité et là, j'étais dans un bureau beige, et je voyais mes collègues de travail passer aux mêmes heures pour aller prendre leur pause et je les entendais dire dans 10 ans, je vais prendre ma retraite. Et je me suis dit, oh boy, c'est pas ça que je veux, c'est vraiment pas ce que je veux dans ma vie. Mais là, j'ai des dettes, j'en avais quand même beaucoup à l'époque, quand même, j'avais peut-être, je pense, autour de 45-50 000 de dettes. J'étais comme, je peux pas me lancer dans le vide comme ça, quitter, j'ai besoin de cette stabilité-là, je vais me trouver une autre job avec mon autre business, on the side, je vais vraiment être capable de build up quelque chose puis partir. Mais moi, quand je prends une décision interne puis que je suis pas bien quelque part, à 24 ans, il y a une femme qui m'a dit, si t'es malheureuse dans ton emploi, Cindy, tu ne peux pas rester. Et je pense que ça aussi, cette croyance-là, je l'ai vraiment achetée, je l'ai vraiment prise et c'est ce que j'enseigne aussi parce que la vie, on la vit tous les jours, on meurt une fois, il faut bien la vivre. C'est vraiment important. Donc, quand j'ai vraiment eu une pression intérieure à me dire, je suis plus bien ici, là. Autant que l'argent était vraiment un fardeau énorme, autant j'étais plus bien, je ne rayonnais plus dans mon emploi. Donc, je m'étais mis un plan de match en avril 2006, je vais quitter, ça va être terminé. Et en décembre 2005, je donnais ma démission. Sur un coup de tête. Je suis quelqu'un de coup de tête dans la vie, généralement, je me plante pas, mais j'ai donné ma démission. J'ai quitté à Noël et je me suis vraiment donné corps et âme dans mon entreprise de marketing relationnel, malheureusement avec le mauvais mindset. Parce que là, j'avais une soif de finir mes fins de mois, j'avais une soif de nourrir mon enfant, j'avais une soif de payer mon loyer, j'avais une soif de juste accomplir pour moi sans penser aux autres. Fait que j'ai mis à terre ma business aussi de marketing relationnel
Et j'ai pris la décision en août 2016 de faire une faillite personnelle parce que j'en pouvais plus. J'ai tout fait. Les dettes étaient astronomiques. J'étais rendue à 70 000 de dettes. J'avais pratiquement plus de revenus. Là, je travaillais pour un courtier hypothécaire à 18 de l'heure. C'était là, submergent. Fait que j'ai pris cette décision-là, mais j'ai pris cette décision-là consciente de me dire, ben, dans un an, je serai plus la même personne. Fait que j'ai fait faillite, j'ai signé, j'ai dit maintenant, je suis la fille la plus riche au monde et plus jamais quelque chose comme ça va m'arriver. Checkez-moi bien aller. Fait que j'ai pris des formations, mindset et finances, super important pour moi de mettre une structure en place énorme. Fait que ça a fait en sorte que j'ai réussi à build up des économies, ce que j'avais jamais eu dans ma vie. Et il y avait plusieurs personnes, quand même des gros chapeaux, des comptables, des notaires, des courtiers immobiliers, des avocats qui venaient me voir et qui me disaient « Wow, nous autres aussi, financièrement, ça va pas bien. Bravo, tu sais, pour ton courage d'avoir fait ce move-là. » Puis je me suis dit « OK, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule qui rush financièrement dans ma vie. » Fait que j'ai dit « Mais ce que j'ai appris, je vais le mettre à profit des autres, juste une petite business on the side. » Fait que c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et vraiment, j'ai développé. Quand on se développe en business, quand on décide qu'on est solide, mais on doit développer notre business, mais il faut se développer soi-même en parallèle parce que notre business ne peut pas être plus grande que nous. Fait qu'il a vraiment fallu que je mette de l'eau au moulin dans ma business chez nous, faire des investissements alors que j'avais pas une scène parce que je savais que j'allais avoir le feeling, l'énergie pour mettre du temps pour être capable d'avoir un retour sur investissement. J'ai fait des investissements qui m'ont mis pratiquement à la paille. J'en ai fait d'autres qui ont été révolutionnaires. Donc, c'est vraiment pas un fleuve tranquille et ça prend toute qu'une solidité d'humain pour être en business et persévérer. Parce que c'est tant que tu vas persévérer, tu vas finir par réussir. Si vraiment tu travailles les deux sphères qui sont ta business et l'entrepreneur en soi, l'humain derrière la business. Puis c'est important aussi de travailler les deux en parallèle, mais de ne pas oublier que les deux ont chacun leur propre chapeau et qu'ils ont aussi chacun leurs propres besoins. Donc, c'est pas parce que moi, entrepreneur, j'aime pas faire des réseaux sociaux, j'aime pas faire des vidéos, que ma business, elle en a pas de besoin. Faut juste que je l'adapte à mes valeurs, à la façon que j'aime le faire et que je puisse transmettre un message qui est avec énergie, que les gens vont faire « Wow, OK, cette personne-là m'inspire, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie d'évoluer avec cette personne-là. » Ça va faire 6 ans maintenant de up and down de business. J'ai eu des croissances incroyables, j'ai eu des downgrades incroyables. L'objectif final, c'est de se dire, est-ce que mon pourquoi, est-ce que la raison pour laquelle je me lève tous les matins est assez forte, jour après jour après jour? La mienne, c'est oui. J'ai vraiment une mission énorme par rapport aux deux sphères que j'enseigne. Vraiment, je crois qu'au Québec, on a beaucoup de pain à manger, beaucoup de croûte à manger pour comprendre que l'argent, ça ne devrait pas être un tabou, que c'est quelque chose qui est beau, qui nous permet d'accomplir des rêves, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'atteindre des objectifs, qui nous permet de redonner. Parce que, en fait, l'argent, ce n'est qu'un amplificateur de la personne que tu es. Donc, si tu es viscéralement une bonne personne, c'est quelque chose de beau que tu es capable d'avoir comme impact quand tu fais de l'argent. Et comme de l'autre côté, je pense aussi que l'entrepreneuriat n'est pas assez mis de l'avant. Je pense que ça s'en vient tranquillement. La nouvelle génération, je pense, se rend compte que d'être strict dans un emploi va pas nécessairement faire en sorte que les gens vont être heureux dans leur job. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont heureux, qui font leur job. Donc, tu sais, quand en plus on est capable de construire nous-mêmes notre propre voie, notre propre business, notre propre projet entrepreneurial, puis qu'on est capable de transmettre notre savoir, nos connaissances à d'autres personnes, c'est comme, wow, si tout le monde pouvait faire ça, s'auto-coacher sur plein de choses, être rémunéré en plus pour le faire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux. Je suis pas en train de dire que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. On a besoin de salariés encore, c'est certain. Il y a des business qui pourraient pas rouler sans salariat. Puis, il faut le vouloir aussi, être entrepreneur. Il faut vouloir développer notre personne. Il faut vouloir mettre cette énergie-là supplémentaire parce qu'on s'entend que c'est beaucoup de sacrifices.
Il y a beaucoup de bénéfices, mais il y a beaucoup de sacrifices aussi à faire. C'est pas vrai que quand tu es en business, tu tournes les pouces puis que ça rentre tout seul. Il y a une infime partie des entrepreneurs qui font ça, mais ils ont mis beaucoup de jus de bras avant que ça roule tout seul, leur business. Donc, c'est un peu ça mon parcours entrepreneurial. J'avais envie de vous le partager parce que, tu sais, on dépend de nous-mêmes. L'argent va rentrer comment? Est-ce qu'on va demain matin être capable de payer son hypothèque, son loyer? Est-ce qu'on va être capable de nourrir son enfant? Est-ce qu'on va être capable d'avoir le voyage promis l'année prochaine à notre famille? Ça ne dépend que de l'énergie que tu mets, ça dépend de l'énergie au bon endroit, ça dépend si tu parles à ta bonne clientèle, ça dépend de tellement de facteurs. Mais tant que tu lâcheras pas la game, tant que tu vas continuer à mettre de l'énergie, de l'effort, de l'amour dans ta business, ça va finir par être payant. Mais avec les bons outils. Moi, tout le long de mon parcours entrepreneurial, j'ai toujours eu des coachs, j'ai toujours eu des alliés, j'ai toujours eu d'autres partners entrepreneurs qui avaient des skills différents des miens qui, là, on s'aidait mutuellement à se donner des trucs pour s'élever en tant qu'entrepreneur. Ça prend ça. C'est faux de croire qu'on peut réussir en business tout seul, tout le temps. Ça prend de l'accompagnement, ça prend quelqu'un qui a d'autres yeux, d'autres œillères, une autre façon de voir, qui va te challenger, qui va t'offrir des objectifs supplémentaires, qui va te pousser à ton maximum en respectant qui tu es. Hein? Ton unicité, ton enveloppe business, il faut qu'elle soit respectée par la personne que tu engages pour t'accompagner dans ton parcours. Puis ça, c'est quelque chose que les gens oublient aussi. On se pitch sur toutes les formations qu'on voit parce que c'est donc ça qu'on pense qu'on aurait besoin. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on aurait besoin? Et est-ce qu'on est prêt à mettre l'énergie pour? Et est-ce que la personne est capable de penser out of the box, voir des choses que moi, entrepreneur, je ne vois pas? C'est ça que vous devriez penser quand vous bâtissez votre propre business. Et si vous êtes sur le point de faire une transition professionnelle, faites pas comme moi. Là. Lancez-vous pas dans le vide, pas de parachute, puis vous construisez ça, vous tricotez ça tranquillement. Gardez votre emploi, ce que vous avez actuellement qui vous donne une sécurité parce qu'au moins vous allez partir sans le stress financier, vous allez être capable de bâtir une business sur des bonnes valeurs, des bons ancrages. Le message va être beaucoup plus fort et vous risquez d'avoir une pérennité beaucoup plus longue si vous partez sur des bonnes bases, déjà avec quelqu'un pour vous accompagner, quelqu'un d'expérience qui comprend la business, qui est capable de voir out of the box, qui n'a pas juste une méthode préfaite, parce qu'une méthode, c'est un one size fits all. On ne devient pas entrepreneur pour rentrer dans une boîte. On devient entrepreneur pour bâtir sa propre réalité. Oui, avec des balises et une structure, ça en prend, mais pas pour fonctionner comme tout le monde fonctionne nécessairement. Si vous aimez ce que vous avez entendu, que vous voulez avoir le magazine, je m'en allais oublier cette partie-là, dans les commentaires, il y a le lien pour le magazine Business 2024 qui, en fait, t'as un quiz à l'intérieur que tu peux voir. T'es-tu prête, toi, à devenir entrepreneur? Fait que ça peut être super intéressant à les télécharger, c'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu penses que ça peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peur de se lancer en business, qui est en business actuellement et qui n'a pas de croissance, envoie-y cette vidéo-là. Partage à outrance mon histoire qui peut avoir un impact sur quelqu'un puis l'aider à justement aller s'épanouir dans son monde entrepreneurial. Alors sur ça, à bientôt!